Nous sommes dans le Michigan, au palais de justice du comté de Saginaw, pour une condamnation très particulière. Il s'agit de Steven Sandison, un homme qui purge actuellement une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, pour avoir assassiné sa petite amie en 1991 dans le comté de Wayne. 24 ans plus tard, à la prison de Saginaw, à Freeland, Steven Sandison a décidé de doubler le nombre de ses victimes en assassinant son compagnon de cellule, Theodore Dyer. Theodore Dyer purgeait une peine de 25 à 50 ans de prison pour comportement sexuel criminel au premier degré sur une fillette de 9 ans. Si vous ne le savez pas, il s'agit du pire des pires, puisqu'il y a pénétration et qu'il s'agit de l'infraction sexuelle la plus grave. Voici ce que Steven Sandison a déclaré à propos de ce qu'il a fait. Depuis que tout cela est arrivé, c'est un peu... Les gens pensent que je suis une sorte de héros. En fait, je ne le suis pas. J'ai juste fait ce que je pensais être le mieux dans le temps qui m'était imparti. Il est bien connu que les délinquants sexuels et les agresseurs d'enfants ont la durée de vie la plus courte en prison. Bon nombre d'entre eux trouvent la mort entre les mains de leurs codétenus. S'ils ne sont pas brutalement battus ou mutilés, ils sont tués. Lors de son audience devant le Chief Circuit Judge Fred L. Borchard, Sandison, âgé de 51 ans, s'est adressé poliment au juge en l'appelant « Monsieur » pour expliquer les raisons qui l'ont poussé à tuer son compagnon de cellule. À la demande de M. Borchard, M. Sandison a d'abord répondu aux questions de son avocat, James Gust, afin d'établir une base factuelle pour les raisons pour lesquelles il a plaidé coupable de meurtre au second degré. Après avoir répondu « oui » à plusieurs questions de Gust, Sandison a expliqué. La raison pour laquelle je l'ai tué est qu'il était un pédophile. Mais vous l'avez bel et bien tué? Bien sûr. Et vous aviez l'intention de le faire? Bien sûr. Oui. Si vous le permettez, j'aimerais vous dire où cela a commencé. Allez-y. D'accord, il était mon camarade de cellule, et j'avais découvert qu'il était en prison pour attouchement d'enfant. Ce soir-là, il essayait de se justifier, et je lui ai simplement dit de se taire et qu'il devrait partir le lendemain matin pour trouver une nouvelle cellule. Mais il a continué à en parler, à essayer de le justifier, ce qui l'a rendu un peu plus fort. Je l'ai frappé plusieurs fois au visage, et quand il est tombé, j'ai enroulé une corde autour de son cou et je lui ai ôté la vie. Il a décrit son action comme un simple rendez-vous entre Theodore Dyer et Dieu. Je ne sais pas, c'est juste que je reçois des courriels disant « Vous savez, ce n'est pas à moi de juger qui que ce soit, et je tiens à préciser que je ne l'ai pas jugé. Vous savez, je sais que Dieu est le seul juge que nous ayons. Je viens de prendre rendez-vous. Je ne me sens pas mal pour ce que j'ai fait. Je me sens mal pour les familles, la sienne ou autre, mais pour ceux qui aient des remords envers lui. Non, le juge Borchard, sans autre commentaire, a condamné Sandison à la peine maximale de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Comment souhaitez-vous plaider le deuxième chef d'accusation de meurtre au second degré? Coupable? Oui, monsieur. Et ce, de manière libre et volontaire? Oui. Vous le faites parce que vous êtes coupable? Oui, monsieur. L'avocat de M. Sandison, James Gust, a déclaré que la peine infligée à M. Sandison était sujette à débat, car, en vertu de la loi du Michigan, M. Sandison doit purger sa peine pour le meurtre de M. Dyer consécutivement à sa peine actuelle d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Avant de pouvoir commencer cette peine, il doit mourir et revenir à la vie, a déclaré M. Gust. La prochaine étape se déroulera à Tecumseh, dans le Nebraska, au palais de justice du comté de Johnson, pour la mise en accusation de Patrick Schroeder, condamné en cours d'exécution. Patrick Schroeder purgeait déjà une peine de prison à perpétuité pour avoir tué un agriculteur de 75 ans de la ville de Pawnee en 2006 pour une question d'argent. Il a battu l'agriculteur à plusieurs reprises avec une matraque lors d'un vol en 2006 et l'a jeté, encore vivant, dans un puits abandonné. L'agriculteur y est mort tragiquement. En 2017, il a étranglé son compagnon de cellule, Terry Berry, à la prison d'État de Tecumseh, simplement parce qu'il n'arrêtait pas de parler pendant qu'il regardait la télévision. Terry Berry était un jeune homme de 22 ans qui purgeait une peine de 3 ans d'emprisonnement pour faux et agression. Patrick Schroeder a déclaré lors d'une interview « Honnêtement, j'ai su dès qu'ils l'ont installé dans ma chambre le 10 avril qu'il allait probablement se retrouver dans cette situation. Je suis en train de purger une peine à perpétuité. Je ne sortirai jamais. Et il est ici pour avoir fait quelques chèques. Il n'y avait aucune compatibilité. » C'était déjà inquiétant et particulièrement cruel, car il ne restait à M. Terry Berry que 2 semaines à purger, et Patrick Schroeder le savait. Interrogé par la juge Vicki Johnson, Schroeder a plaidé coupable et n'a pas contesté la peine de mort. Il a même décidé de renoncer à son droit à un procès avec jury. Vous avez plaidé coupable de meurtre au premier degré.
et l'utilisation d'une arme pour commettre un crime sur le chef d'accusation de meurtre, il y a 2 peines possibles. La première est la prison à vie, la seconde est la peine de mort. Monsieur Schroeder, en ce qui concerne votre droit à un procès avec jury sur la question des circonstances aggravantes, souhaitez-vous un procès avec jury ou souhaitez-vous un procès avec jury? De renoncer à votre droit à un procès avec jury. Renoncer à mon droit à un procès avec jury. Le juge Johnson pose à nouveau une série de questions pour confirmer que cette décision est entièrement et uniquement celle de Patrick Schroeder. Encore une fois, monsieur, pensez-vous avoir les idées claires aujourd'hui? Oui. Vous pensez comprendre ce que nous faisons? Oui. Avez-vous discuté de cette décision avec vos avocats? Oui, je l'ai fait. En avez-vous discuté avec des membres de votre famille ou d'autres personnes proches en qui vous avez une grande confiance? Non. Êtes-vous certain que c'est ce que vous souhaitez faire? Oui. Quelqu'un a-t-il proféré des menaces de quelque nature, que ce soit pour vous amener à entrer en ligne de compte dans cette décision? Non. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un vous a promis quelque chose pour entrer dans l'UE? Dans cette décision? Non. Prenez-vous cette décision de votre plein gré? Oui. En renonçant au procès, l'étape suivante pour la condamnation de Patrick Schroeder est la convocation du panel de 3 juges. Lorsque le collège de 3 juges a prononcé sa sentence, la juge Vicki Johnson a déclaré que c'était la loi, et non les souhaits de l'accusé, qui avait contraint les juges à choisir la peine de mort. Le fait que l'accusé souhaite expressément une condamnation à mort n'a pas été pris en compte par le jury. C'est la loi, et non les souhaits de l'accusé, qui impose la conclusion finale de ce panel. Patrick Schroeder a été placé dans le couloir de la mort dans l'attente de son exécution, ce qui fait de lui le 12e homme dans le couloir de la mort, dans le couloir de la mort de l'État du Nebraska à l'époque. En 2022, alors qu'il était encore dans le couloir de la mort, Patrick Schroeder s'est suicidé en se pendant avec un drap, après avoir tenté de se couper le poignet et le bras avec un rasoir. Nous nous rendons à Bakersfield, en Californie, à la Cour supérieure du comté de Kern, où Jason Osuna, 31 ans, l'homme aux 1000 visages, est à nouveau soupçonné de meurtre. Il avait déjà été arrêté pour le meurtre présumé d'Yvette Pena en 2011, mais la libération sous caution lui avait été refusée, ce qui l'avait contraint à passer du temps à la prison du comté de Kern. En 2017, Jamie Osuna a plaidé coupable du meurtre au 1er degré d'Yvette Pena et a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Au cours de l'audience, il a déclaré aux juges et aux journalistes qu'il aimait torturer les autres et qu'il tuerait à nouveau, même en prison. Il a donc été transféré à la prison d'État de Corcoran, où il a rencontré sa prochaine victime, Luis Romero. Luis Romero est un meurtrier qui a été arrêté à l'âge de 17 ans pour meurtre au 2e degré. Il a été condamné pour avoir abattu une femme à Compton. Il avait déjà passé 27 ans en prison avant d'être transféré à la prison d'État de Corcoran. Luis Romero a été placé dans la même cellule que Jamie Osuna, qui était resté seul depuis son arrivée. 48 heures plus tard, les gardiens ont retrouvé le corps mutilé et démembré de Luis Romero. Jamie Osuna a utilisé une lame de rasoir pour arracher les yeux de Luis et lui couper les doigts. Jamie a également retiré les côtes de Luis et lui a tranché les poumons. Après l'avoir défiguré, il l'a décapité et lui a tranché les 2 côtés du visage pour créer ce qui ressemblait à un large sourire. Pour couronner le tout, Jamie a utilisé des parties du corps de Luis Romero pour fabriquer son collier. Après une série de procès, Jamie Osuna a été transféré au programme d'hospitalisation psychiatrique de la prison d'État de Salinas Valley. Il a été diagnostiqué comme souffrant d'un spectre de schizophrénie non spécifié, d'un trouble de la personnalité antisociale et d'un trouble de la personnalité borderline. Un juge a décidé qu'Osuna n'était pas apte à être jugé pour la mort de Romero. Prenez place au tribunal du comté de Muskegon, dans le Mississippi, pour la mise en accusation de Deshaun Madden, un condamné âgé de 23 ans. Deshaun Madden a été condamné le 23 mars 2015 et purge actuellement une peine de 16 à 30 ans pour 3 chefs d'accusation dans le comté de Wayne. Il est actuellement condamné à une peine de 16 à 30 ans de prison pour 3 chefs d'accusation dans le comté de Wayne. Détournement de voiture, agression avec intention de commettre un meurtre et vol à main armée. Il a ensuite été transféré du comté de Wayne au centre correctionnel d'Alger, dans le canton de Munising, où il a été placé dans la même cellule que Rodriguez Montes Burks, âgé de 23 ans. Rodriguez Burks a été condamné en novembre 2016 à une peine de 2 à 10 ans de prison pour avoir, entre autres, fui un officier de police et avoir reçu et dissimulé un véhicule motorisé volé. 2 jours seulement après le transfert de Deshaun Madden, Rodriguez Burks a été retrouvé mort
face contre terre et enveloppé dans des couvertures. Environ 2 heures avant l'incident, Deshaun Madden avait demandé à Karen Prunick, conseillère pénitentiaire, d'être transférée dans une autre cellule. Madden a également répété sans cesse à un agent pénitentiaire que s'il n'était pas déplacé, il allait blesser Rodriguez Burks. Il m'a demandé s'il pouvait déménager ce jour-là. Il m'a dit que j'étais enfermé avec un homosexuel. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je dois déménager. Rodriguez Burks a également demandé à être déplacé de sa cellule, mais la prison n'a pas donné suite à ses demandes. Toute cette situation malheureuse aurait pu être facilement évitée. Tout ce que la prison avait à faire était de les séparer. Il est vrai que si vous demandez une protection, vous passerez pour une mauviette. Et si vous prenez une contravention, elle est inscrite dans votre dossier institutionnel, mais vous n'êtes pas obligé de tuer votre compagnon de cellule, et tout le monde le sait. Plus tard, un agent pénitentiaire s'est rendu dans la cellule et a trouvé ceci. Je suis descendu dans la cellule. J'ai remarqué qu'il y avait un paquet de couvertures sur la couchette du bas. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Il m'a répondu « Je vous ai dit de me déplacer ». Je lui ai alors demandé de se retourner et de mettre son bras derrière son dos. J'ai saisi son bras, Burks. J'ai vérifié son pouls. Il était en sueur, vraiment en sueur glissante. J'ai regardé l'officier Heisman et je lui ai dit qu'il était mort. Deshaun Madden a été rapidement emmené dans la chambre d'isolement où on lui a lu son Miranda, droit. Les droits Miranda sont un type de notification habituellement donnée par la police aux suspects criminels en garde à vue, les informant de leur droit au silence et en fait de leur protection contre l'auto-incrimination. Madden aurait révélé aux enquêteurs qu'il vivait avec Burks avant leur départ. Il voulait sortir de la cellule. Il s'inquiétait des rumeurs et des choses qui circulaient. Il a dit quelque chose comme « touche à ma télé » et ça s'est arrêté là. Deshaun Madden a été reconnu coupable par un jury de 12 personnes à l'issue d'un procès de 5 jours. Les jurés ont délibéré pendant 2 heures avant de rendre leur verdict. Nous, le jury, déclarons l'accusé, Deshaun Madden, coupable de meurtre au second degré. Il a été condamné à une peine minimale de 60 ans et maximale de 90 ans après avoir été reconnu coupable de meurtre au second degré. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.